Il nous faut attendre quelques heures de plus parce que ça commence ce soir. La Coupe du Monde de rugby. Le premier match, France-Argentine au Stade de France derrière moi. La France n'a jamais gagné ce tournoi. Donc le jour de gloire est-il au point d'arriver pour l'équipe de France? Regardons maintenant les 20 pays qu'on va commencer à connaître pendant 6 semaines de combat. Même en chaussures de ville, le président de la Commission européenne tape dans le ballon ovale. Petite visite de José Manuel Barroso auprès des joueurs portugais. Son pays participe pour la première fois à une Coupe du Monde de rugby. Et c'est en France, pendant 1 mois et demi, que se déroule la 5e édition du tournoi. Quelques rencontres se joueront de l'autre côté de la Manche, dans les villes d'Édimbourg et de Cardiff. Le gros du tournoi se disputera en France, et surtout dans le sud, à Bordeaux, Toulouse, Montpellier ou Marseille. Mais c'est au nord, dans le mythique Stade de France de Saint-Denis, que se disputeront les demi-finales ainsi que la finale. Lever la coupe le soir du 20 octobre, le rêve de tous les capitaines réunis mardi au musée du Quai Branly à Paris. Avant le très attendu match d'ouverture, le Français Ibanez et l'Argentin Pichotte échangent quelques mots. L'ambiance est bon enfant. Stoïque, le Springbok John Smith côtoie le Portugais Vasco Uva. L'Anglais Phil Vickery et le Gallois Gareth Thomas ont eux laissé leur costume au vestiaire. Cette Coupe du Monde va partir dans un esprit vraiment sympathique. Ça sera plus, comme on dit dans le rugby, les gens ne jouent pas les uns contre les autres, ils se rencontrent. Et aujourd'hui, c'est une très très belle rencontre. Avant la compétition, les stars néo-zélandaises se sont reposées du côté de la Corse. Mais ils ne sont pas venus en France pour faire du tourisme. Grands favoris de la compétition, les All Blacks sont autant craints que respectés. La Coupe du Monde, ils ne l'ont gagnée qu'une seule fois lors de la première édition en 1987. Depuis, plus rien. Tenant du titre, l'Angleterre est un outsider. C'est son capitaine qui le dit. Les bookmakers donnent le 15 de la Rose vainqueur à seulement 33 contre 1. Et leur star Johnny Wilkinson s'est blessé. Pas de chance pour les Anglais. Autre nation à surveiller, l'Afrique du Sud, l'Australie et bien sûr la France. Devant leur public, les tricolores ont à cœur de réaliser un exploit. Et le match d'ouverture contre l'Argentine donnera le ton pour le reste de la compétition. Alors, pas question de rater les débuts au Stade de France. Une rencontre qui s'annonce difficile. Les Pumas leur ont souvent posé des problèmes. 4 défaites au cours des 5 dernières oppositions. Plus qu'un match, ce sera un combat. On va parler maintenant des Argentins. C'est une équipe qui monte beaucoup dans le monde de rugby, avec une équipe qui est de plus en plus performante. C'était à Buenos Aires par une belle journée d'hiver austral. Les 30 Pumas argentins présentaient leur maillot. Les anciens en sont à leur 3e Coupe du Monde et les jeunes cassent la baraque dans leurs clubs européens. Pour le capitaine Agustín Pichotte, demi-mêlée du Stade français, le match d'ouverture contre la France se présente comme une affaire de famille. Avec la France, oui, j'aime beaucoup les joueurs, mes amis David, Christophe, Rémi, et Sylvain, Peter, mais c'est spécial. C'est en jouant assez mal que les Pumas se sont imposés lors de leur dernier match de préparation en Argentine. Après avoir encaissé 2 essais, ils vont rapidement réduire l'adversaire du jour, le Chili, au rang de sparring partenaire. Cet inégal duel latino-américain se déroule au CACI, institution plus que centenaire du rugby argentin. Dans les tribunes, l'ambiance est familiale, plutôt bon chic, bon genre. Et la France ne fait pas peur, en français dans le texte. Non, il n'y aura pas de surprise. Si les Pumas gagnent, ce ne sera pas une surprise parce qu'ils ont battu les derniers matchs et les Pumas ont battu la France. Alors... Les Bleus savent aussi que Marcelo Lofreda et ses redoutables Pumas sont capables d'envoyer les frères français en enfer. Voilà la situation jusqu'à aujourd'hui. Mais si on regarde l'histoire des rencontres de ces deux pays, on va voir que ce sont les Sud-Américains qui ont l'avantage. Juin 2002, les Bleus effectuent une tournée dans l'hémisphère sud qui passe par l'Argentine. À Buenos Aires, l'équipe de France s'incline de justesse contre les Pumas, 28-27. Un an plus tard, presque jour pour jour, premier test match d'une nouvelle tournée dans l'hémisphère sud et nouvelle défaite. Les Pumas marquent le seul essai de la rencontre, puis défendent en bloc jusqu'à la dernière minute. Les Français s'inclinent 10-6. Une semaine plus tard, toujours à Buenos Aires, les Français sont à 2 doigts de remporter le match. Mais dans les arrêts de jeu, Gonzalo Quesada réalise un superbe drop qui refroidit d'un coup les Bleus. Score final, 33-32. En 2004, les Français se présentent confiants face aux Pumas. Ils viennent de battre la grande équipe d'Australie et restent sur une série de 8 matchs sans défaite. Malgré un exploit individuel de Tony Marsh, les Bleus perdent 14-24 au stade Vélodrome de Marseille.
Le visage de Christophe Dominici en dit long sur la rencontre qui oppose les deux nations en 2006. Les Bleus accumulent les maladresses, mais parviennent à enrayer la spirale de 4 défaites. Finalement, c'est une victoire étriquée 27-26. Le match d'ouverture du mondial ne sera donc pas une partie de plaisir, mais ça, les Bleus le savaient déjà. Dans quelques heures, ça commence ici au Stade de France. C'est la Coupe du Monde de rugby. Le premier match, c'est France-Argentine. Dans quelques heures, derrière moi sur ce terrain. La grande question, qui va gagner? La grande réponse, c'est ce soir à 21 h.